J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le point sur notre prévisionnel du mois d'août 2024, mais également un point sur tout ce qui va être épargne et défis depuis le début de l'année 2024. Je remercie tous ceux qui nous suivent, qui commentent, qui like, parce que voilà, ça fait vraiment plaisir de recevoir vos commentaires, de vous lire. Et j'espère que voilà, ça va aider certains. Et puis certains m'ont aussi contacté pour me dire que voilà, ça les inspirait beaucoup. Donc voilà, je remercie tous les petits messages que je peux recevoir en parallèle, que l'on ne voit pas forcément sous les vidéos, même sous les vidéos. Quand je peux, dès que j'ai 2 minutes, j'essaie de répondre à toutes vos questions. On avait fait une petite pause et vous allez voir pourquoi dans les enveloppes. Nous sommes une famille de 4. Nous sommes donc 2, moi et mon mari, propriétaires d'une maison en centre Val-de-Loire. Nous avons 2 filles, un chien, des poules, un jardin et même un terrain en plus pour pouvoir produire notre nourriture. Sur ce mois d'août, donc on ne connaît pas encore le salaire de Damien. J'ai donc pris son salaire de base, 1900 €. On verra s'il aura une prime ou pas, ce sera la surprise dans quelques jours. Mon salaire de base, qui moi, enfin, c'est le salaire tout court, il n'a pas de raison de varier, donc 1723 €. Et la CAF, 140. Ce qui nous ferait 3763 € de revenus. Et la dernière fois que l'on s'était vu donc sur YouTube, je vous avais expliqué qu'on était en train de regrouper un petit peu tout ce qui allait être assurance, etc. Donc beaucoup de choses se sont un petit peu centralisées. Donc maintenant nous avons la maison, on a fait réduire notre assurance maison, donc ça c'est super, maintenant on ne paye plus que 804 €, l'eau 44, le DF 100 €, les assurances voiture 100 €, frais bancaires 14 €, les téléphones 60, le petit LDD 20 €, les impôts 100 €, la mutuelle 70, et pour le chien je prévois donc, en CB finalement 90 € pour ce mois-ci. Ce qui nous ferait donc 1410 € de charges fixes, et ensuite pour vivre 2353 €. Dans les charges variables que je prévois, je n'aurai pas de garderie et de cantine. L'essence 400 €, même si nous sommes en vacances, enfin Damien sera en vacances, je garde le même budget tout simplement pour faire le trajet en fait que l'on prévoit pour... on va se faire un week-end. Donc je garde les 400 € et j'ai mis 100 € de péage parce que je ne sais pas du tout péage parking comment ça va se passer. Et CB d'hiver, 150 €, j'ai été un peu plus généreuse que d'habitude. Ce qui nous ferait donc 650 €. Et dans nos... Hop, 650. Et donc pour les enveloppes, je réfléchis à ce que j'ai fait. 2003, ça fait 1009. Oui, ça doit être ça. Et donc pour les enveloppes budget, je vais garder le même principe que ce que vous connaissiez déjà avant. 60 € pour tout ce qui va être beauté, 100 € par semaine de courses, donc 500 €. Les filles, 20 € pour la partie mensuelle et la partie hebdomadaire, 10 €. Suivant comment elles seront assidues ou pas sur les tâches ménagères, bah, du coup ça repartira dans les défis où ce sera pour elles. Damien 50 €, pour le plaisir 50 €, santé d'hiver 50 €, secours 50, animaux jardin 100 €. Ce qui nous ferait 1090, soit tout fini de payer, théoriquement 613 € pour les épargnes. Alors sur ces 613 €, je prévois donc toujours 200 € pour les filles pour leur compte, donc 100 € chacune, et le reste à répartir sur nos enveloppes
elles sont purement virtuelles sur les enveloppes qui vont tout simplement faire les dépenses annuelles. Comme donc là, je prévois donc sur les 413 qui resteraient, de mettre un peu sur la rentrée et le terrain. Alors, en l'occurrence, je vous ai détaillé tout ça ici. Donc ça, ce sont les épargnes virtuelles que l'on a prévues. Donc, on avait fait des catégories. Donc, Robin, c'est le chien. La maison, notre terrain, la voiture, les vacances, les vêtements, le sport, la rentrée, les régules et un petit peu de secours. Donc sur ce compte d'épargne annuel, on va dire, je souhaite arriver en fait à mettre de côté en tout 4260 €. Et actuellement, on en est à 3700 €. Donc ça, c'était donc fin juillet. Là, on en est à 3700 €. Ce qui est donc vraiment pas mal du tout. Et sachant que on a déjà tapé dedans, remis, etc. Donc par exemple pour la rentrée, on est à 350 €. Je voulais plafonner à 600, mais sachant que en fait j'ai déjà fait quasiment toutes les dépenses. Donc hormis en fait finalement un peu des vêtements pour le sport ou activités un petit peu extrascolaires, finalement en fait tout est déjà payé. Et donc ce qui restera, ça me permettra de réalimenter pour l'année prochaine. Et j'aimerais que ces comptes-là restent à fond pour prévoir, on va dire, 1 an sur ces dépenses-ci, sur cette épargne. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc c'est notre objectif, on va dire, numéro 1, avoir 1 an de dépenses comme ça d'avance. Et ensuite, ajouter pour avoir un mois, 2 mois, 3 mois sur les charges fixes. Donc il faudrait en fait mettre donc 1410 € pour 1 mois d'avance, pour 2 mois d'avance, pour 3 mois d'avance. Et comme ça, j'aimerais compléter ce compte-là pour en fait avoir toujours donc de l'avance au cas où si il nous arrive quelque chose. Donc sur les 413 € que l'on avait vu précédemment, je prévois, donc comme certaines sont déjà bien complétées, il m'en reste plus que quelques-unes. Donc je vais mettre 90 € pour le terrain, comme ça cette enveloppe-là est aussi clôturée. Pour la voiture, puis peut-être que Damien fera des dépenses au mois d'août pour le terrain. La voiture, 299 € actuellement. Je vais mettre donc le petit reliquat qui va nous rester les 73 €. Donc on aura 372 €, mais c'est pareil, la voiture, en fait, on a fait tout ce qu'il y avait à faire dessus. Donc normalement, ce sera plutôt pour 2024-2025. Et la rentrée, en fait, on a déjà tout acheté, mais je vais le reclôturer pour... comme ça, on aura de l'avance au cas où. Donc je vais mettre 250 € dessus, ce qui nous fera donc 413 €. Et on sera donc, on va dire, à 96% de notre objectif de réalisation sur le mois d'août. Donc si on ne dépense pas plus que de raison, si jamais Damien a une petite prime, en fait, on va peut-être même pouvoir complètement clôturer cette partie-là, ce qui est vraiment super. Donc là, franchement, ce compte-là, voilà, c'est ce que l'on a donc depuis le début de l'année, en fait. C'est un compte que l'on a fait spécifiquement pour cette partie d'enveloppe budget. Donc là, je suis vraiment super contente. On voit que voilà, ça a été un petit peu compliqué à se mettre en place, mais maintenant on arrive en fait à avoir un certain roulement. Et même si jamais en fait je dépasse un petit peu mon enveloppe, c'est pas grave. On l'avait un petit peu dans le secours, on a pu se rattraper, etc. Donc franchement, je suis vraiment super contente à ce niveau-là. Ça permet d'avoir une certaine sécurité. Maintenant, j'aimerais aussi le compléter avec tout ce qui va être charge fixe. En plus de ça, donc sur tout ce que j'économise en fait chaque mois, sur les enveloppes budget, moi je me sers de tout ce qui me reste, par exemple dans mes courses. Tout ce qui va me rester va partir dans mes défis. Et mes défis à moi, ça va être du moment que j'ai un billet, donc 20, 10, 5 €,
et une grosse pièce, donc une pièce de 1 ou de 2 euros, je le mets dans un défi spécifique. Et tout ce qui reste en petites mitrailles, en petites centimes, part dans mon défi des centimes. Là, c'est mes petites pièces. Et donc dessus, mon défi va à 100 euros. Et actuellement, donc là j'ai vérifié aujourd'hui, on est à 27 euros. Donc 27 euros sur 100 euros. Il est tout petit, tout simplement parce que vraiment je mets la toute petite mitraille dedans. Tout le reste, ça part sur mes défis, mes tout petits défis. Donc je fais des petits défis. Donc là par exemple, j'avais prévu de refaire en fait un repas avec des invités. Et donc je m'étais dit, il me manque à chaque fois. C'est toujours un petit peu la course de dire, ah mince, il me manquerait peut-être bien 50 euros pour acheter un petit truc pour faire plaisir, pour le barbecue, etc. Et donc là, j'ai un petit tracker pour 50 euros. Comme ça, quand j'ai un repas, j'ai une petite enveloppe pour ça. Mais sinon, en fait, c'est plus à chaque fois fête des grands-mères, fête des pères, les anniversaires, Pâques, Saint-Valentin, etc. Et puis donc après va arriver Noël. Et donc c'est forcément des petits trackers. Donc je mets un petit cœur par euro que j'aurai complété. C'est pour ça que je m'arrête à 1 euro finalement. Et je complète et ça va super vite. Donc c'est très gratifiant. Donc ça, moi j'aime bien fonctionner comme ça. Finalement, c'est là où je me sens le mieux. Donc on a la fête des grands-pères, 50 euros, là qui arrivera après, parce que j'ai déjà le gros des anniversaires est déjà passé. Et donc on aura la fête des grands-pères, et après il va y avoir l'anniversaire de mon frère, donc pareil au mois d'octobre, mon anniversaire au mois de novembre, l'anniversaire de mon père fin novembre. Et après, au mois de décembre, l'anniversaire de ma belle-sœur, mais son enveloppe est déjà faite puisque j'avais précommandé déjà son cadeau. Et ensuite, on passera à Noël. Et pareil, Noël, c'est des toutes petites enveloppes. Donc, je me suis fait des mini trackers comme ça. Hop. Et donc, voilà, j'ai des tout petits trackers. Voilà, avec les Noëls, etc. Et donc, en allant 1 euro par 1 euro, finalement, ça va super vite. Et je vous ai fait également donc le topo de toutes les enveloppes budget, enfin tous les petits défis de mes enveloppes budget, comme ça, de mes enveloppes semaine ou hebdomadaires. Donc, je répète, hein, beauté, courses, Damien, plaisir, etc. Et tout ça, voilà, par exemple, on avait commencé avec l'anniversaire de Chiara. Et bien, j'avais 150 euros, donc 150 petits cœurs qui se sont finis. Et j'ai gardé donc toutes les petites enveloppes et j'ai récapitulé où est-ce que j'en suis dans ces enveloppes-ci. Hop. On a donc fait toutes ces enveloppes-là. C'est toutes celles qui sont clôturées. Donc, à combien elles se sont finies, qu'est-ce que j'avais comme objectif. Donc, grosso modo, hormis tous ont été finis en temps et en heure avec l'objectif que je m'étais fixé. Il n'y avait que finalement nos 15 ans de vie commune avec mon mari que l'on a mis donc dans une autre enveloppe qui était l'enveloppe du mariage. Alors, on s'est renouvelé nos vœux avec mon mari et c'est aussi pour ça qu'on n'avait pas trop publié parce que je sais que certaines personnes regardent mes vidéos et notamment quelqu'un de ma famille, hein, pour pas citer. J'avais pas envie que la personne se pointe, donc je voulais tout simplement pas du tout en parler sur les réseaux et comme ça se voyait dans ce qu'on préparait, etc. J'ai préféré en fait pas trop poster. Et donc on a pu mettre donc voilà tout cet argent de côté et en cumulé on a donc mis 1700 euros, donc 1719 euros avec les petites économies de la semaine. Voilà, quand on n'a pas été, quand on n'a pas fait de sortie, etc. Sur l'enveloppe plaisir notamment, hein, 10 euros, bah 10 euros plus 10 euros plus 10 euros.
Et bien voilà, à la fin là donc du mois de juillet, on en est à 1719 € d'économiser avec les enveloppes. Donc ça me finance toute cette partie-là sur l'année. Ça m'a déjà financé tout ça, et notamment nos renouvellements de vœux avec mon mari, et donc on s'est fait plaisir. On a commandé un petit cochon lait grillé, on a fait ça, on n'était pas nombreux, hein, on était moins d'une vingtaine, mais voilà, c'était vraiment super. Nous, ça nous correspond parfaitement. Et donc, si l'on prend sur l'année ce que l'on a mis en place, que l'on a réussi à économiser, on a donc 3700 € que l'on a actuellement donc sur notre petit compte d'épargne pour l'année pour les enveloppes, les 27 € du défi des centimes, et nos défis de mes défis à moi, 1719 €. On a 1446 € déjà épargnés depuis le début de l'année grâce aux enveloppes budget, ce qui représente quasiment 750 € chaque mois que l'on a réussi malgré tout en fait à économiser, ce qui est pas mal. Et donc on commence à avoir une épargne là de renouvellement qui est à mon sens plutôt intéressante, et ça encore là vraiment sur ce début d'année. Donc je suis contente. Les autres comptes que l'on a, on se les est mis un petit peu en réserve, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais grâce aux enveloppes budget, voilà, on a quand même réussi à mettre quasiment 1500 € de côté pour une famille de 4 depuis le début de l'année, donc depuis 6 mois. Et je vous invite vraiment, même si c'est pas en enveloppe budget, je vous invite ne serait-ce que de suivre vos dépenses. Qu'est-ce que vous allez suivre et de noter dans quoi vous mettez votre argent, et de faire le total sur une année. Franchement, c'est assez impressionnant, hein. Un petit abonnement qui paye pas de mine comme ça, et bien à la fin de l'année, ça peut représenter en fait une très très grosse dépense. Je pense à tout ce qui est tous les Netflix, les Disney+, etc. Peut-être qu'il y en a que l'on peut revoir. Nous par exemple, là on a refait tout ce qui était téléphone. Voilà, on trouvait qu'on payait trop de téléphone, et ben au bout d'un moment, c'est Diamant qui s'y est mis, il a dit bah allez hop, on va voir, on va changer. Et il a pris ça en main, c'est lui qui l'a fait. Et du coup, je suis contente parce qu'on paye finalement beaucoup moins. Et à la fin de l'année, ça nous fait une économie. Et on voit bien, hein, 40 € plus 40 €. Là, moi, mes petits défis, c'est 30, 50 €. Ben, on voit finalement hein, le résultat. Là, 1700 € en 7 mois. Voilà, il n'y a pas de petites économies. En y allant petit pas par petit pas, et ben, on peut faire de grosses économies. Et cette année, c'est la première fois. Donc, on a en fait une enveloppe vacances, et on va partir 3 jours en vacances avec mon mari et mes enfants. Ça nous est en fait jamais arrivé. On est parti dans la famille au Portugal, mais en l'occurrence, voilà, pour nous, ça va être une première, et c'est quelque chose que l'on n'envisageait pas forcément avant. Et même si pour certains, voilà, c'est juste quelque chose au camping et que c'est un peu cheap, bah pour nous, voilà, qui ne prenons jamais de temps pour nous en tout cas, c'est une révolution. Et franchement, je vous encourage en fait à trouver une méthode, que ce soit en virtuel, en physique. Voilà, je remercie les abonnés, parce que je crois certains d'entre vous, et je prends toujours plaisir à échanger. Mais en tout cas, ne serait-ce que de suivre votre argent, franchement, faites-le. Je vous encourage à faire ça. Et bah, si vous avez des questions, des avis, bah, n'hésitez pas, partagez, toujours dans la bienveillance, parce que les commentaires un petit peu haineux seront forcément supprimés. Mais voilà, j'espère que ça vous donnera la motivation, ne serait-ce que pendant vos vacances, de vous poser à faire ça, parce qu'il n'y en a pas pour si longtemps que ça, et de vous dire pourquoi pas, à partir de la rentrée, je commence à suivre, ou même que ce soit la méthode des enveloppes budget, ou une autre méthode, mais en tout cas, je vous invite à reprendre la main sur votre argent.
Et puis bah, sur ce, je vous embrasse et on se retrouve dans quelques jours. On fera une clôture du mois de juillet, ou du moins en tout cas le vrai budget du mois d'août 2024 une fois que l'on aura reçu notre salaire. Je vous embrasse, bisous!